Salut, bon j'espère que ça va. Ce soir là, juste avant de dormir, il est 23h23, je me sens poussée à faire une vidéo concernant les liens d'âme, je pense. Parce qu'en ce moment ça bouge énormément, donc on est quand? On est le 13 mars. Depuis la semaine dernière, vraiment, il y a, au niveau des énergies, il y a comme une intensification, hein. On passe des grands paliers. On est poussé aux fesses, hein, avant ce printemps, parce que effectivement, dans les énergies de la nouvelle lune pour le 21 mars et ensuite, au niveau des planètes, ça va y aller fort, 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 fort. On nous pousse à nous libérer, on nous pousse j'entends à nous ancrer. On nous pousse à incarner notre grandeur, lumière, enfin qui on est, quoi, hein, et nous expanser. Voilà, on est poussé à tout ça. Donc pour ça, étant donné qu'on a des conditionnements depuis des millénaires, qu'on a tout un tas de croyances, de blessures, d'ego, etc., l'idée c'est de nous pousser un petit peu aux fesses pour libérer. Alors, et c'est fou parce que, moi, par exemple, le week-end dernier, bon, la semaine a été, c'est vrai, pas mal intense. Euh, mais moi, j'ai pas forcément besoin de vivre des choses dans ma matière, dans ma réalité, pour que vraiment il y ait des conscientisations assez intenses, quoi. Et le week-end dernier, donc hier, samedi et dimanche, le 11 et le 12 du coup, 8 mars, en plus c'était les 2 ans de mon fils, c'était vraiment, c'était dingue, comme au niveau des énergies, ça y allait fort en fait. C'est comme si on nous envoyait finalement en termes de guidance intérieure, enfin en termes de pensée, de situation, d'événements, des choses vraiment pour qu'il y ait des prises de conscience qui remontent, hein, et du coup des libérations qui s'en suivent. Donc c'était hyper intéressant, j'ai trouvé que ça allait... Enfin c'est dingue, c'est comme si ouais, il y avait une grosse accélération, quoi. On était branchés comme ça. Et puis, puis c'était parti, c'était très fort. Donc, en tout cas, moi personnellement, il y a eu euh, une avancée que je pensais pas possible en si peu de temps, mais enfin, c'est intéressant, quoi. Parce que, enfin voilà, à partir du moment où c'est libérateur, même si sur le moment c'est pas forcément agréable, ou ça pique, ou ça demande de dépasser des peurs, etc., forcément c'est que de la libération. Ouais, c'est une espèce de légèreté, hein, qui... On acquérit une forme de légèreté. Au-delà de ça, il y a... ouais, enfin, il y a cette espèce de vibration d'amour qui s'ancre davantage, quoi, qui s'incarne davantage. Et ça, c'est hyper... c'est intense à ressentir, c'est beau, et c'est de la guérison, et c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi, par rapport au féminin, au masculin, aux polarités féminine et masculine? Donc effectivement, elles n'ont pas le même job à faire, j'entends. Donc elles sont pas, c'est pas qu'elles sont pas au même niveau, c'est qu'elles font deux jobs complètement différents. Donc ça, j'entends que c'est pas à perdre de vue, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment c'est nécessaire de sortir des attentes, hein, par rapport à ça. N'oubliez pas que tous les liens d'âme qui existent, on ne peut pas les nommer parce qu'on n'a pas la conscience pour, on n'est pas assez évolué, on va dire, pour ça. N'oubliez pas que ce sont des liens qui nous ramènent à nous-mêmes avant tout. On peut passer d'un lien d'âme à un lien d'âme, à un lien d'âme, à un lien d'âme, hein. C'est pas forcément d'ailleurs un lien amoureux. Et dans tous les cas, c'est fait pour revenir à soi. C'est pour guérir, c'est pour se libérer, et c'est pas pour reproduire des schémas de couple, voilà, comme ça pouvait l'être autrefois. Donc ça aussi, ce sont des, des croyances. Alors c'est pas forcément des croyances, mais je sens que, enfin voilà, ça vient nourrir quand même du manque, des carences, de l'ego.
Voilà, ça vient nourrir beaucoup de choses en soi, donc on se rattache à des croyances, on se rattache à des, à, voilà, à des vidéos, hein, enfin, comment vous dire, attention quoi, à ne pas venir entretenir quelque part ces croyances, ces manques enfin voilà, gardez bien en tête que tous ces liens d'âme c'est pour revenir à soi-même quoi, pour revenir à l'amour de soi à travers cette guérison de blessures, c'est primordial. Voilà, donc la féminine, le masculin. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit message à faire passer. En tout cas, enfin voilà, ça va pas forcément parler à tout le monde, prenez que ce qui vous parle, c'est important, c'est très important. Et la féminine et le masculin, c'est comme si, enfin moi je suis peut-être sur une forme de parcours là, hein, où ça peut être très général, c'est peut-être même pas forcément concernant les liens d'âme. Enfin vous prenez ce qui vous parle et ce qui vient faire écho à l'intérieur de vous, c'est très important. Tout ne peut pas forcément coïncider. Donc j'ai une féminine qui est assez contente, je la sens de plus en plus sûre d'elle. C'est marrant, je la vois avec les bras comme ça. Elle a une forme d'impatience, mais pas par rapport au masculin, plus par rapport à elle et à tout ce qui est en train de se mettre en place. Elle ressent en fait qu'elle a tellement cheminé, que là en plus, quelque part, le week-end dernier, c'était un petit peu... moi j'ai ressenti ces énergies là de deuil, enfin de dire au revoir au masculin, de lui souhaiter bon courage, de lui dire merci, de lui envoyer de l'amour, enfin voilà, de lui dire merci, je t'aime. Mais aujourd'hui, je te souhaite bon courage en fait, vraiment, vraiment de tout mon cœur. Je te souhaite de trouver la paix à l'intérieur de toi, au niveau du cœur. Moi, je suis heureuse en fait. Moi, je suis heureuse, j'avance. Il y a des choses qui se présentent à moi. Au niveau de ma mission d'âme, en tout cas de mon travail, il y a une expansion qui se fait. Elle est de plus en plus sûre d'elle, confiante. Il y a une abondance, hein, du coup aussi même financière. Voilà, il y a des choses comme ça qui s'ouvrent, hein, pour elle parce qu'elle s'incarne de plus en plus, elle l'incarne de plus en plus. Sa lumière, enfin l'amour, hein, qu'elle vibre à l'intérieur d'elle, pour elle-même avant tout. Et du coup, cette féminine, elle est... et je la sens un petit peu quelque part impatiente, parce qu'elle sent même de manière énergétique qu'il y a des énergies, il y a des choses, il y a du renouveau en fait qui se présente à elle. Il y a vraiment une nouvelle page qui demande à être écrite. Et la féminine, maintenant, elle a les outils pour continuer, pour aller de l'avant et pour dépasser ça. Dépasser ce qu'il y a à dépasser, parce que bien sûr, il lui reste toujours des choses, des peurs, enfin voilà, des choses à libérer. Mais maintenant, elle a plus peur, elle fait preuve d'une grande résilience, hein, elle est très forte, hein, elle en a vécu des choses et elle sait que le pire est derrière. Donc maintenant, elle aspire qu'une chose, c'est de continuer d'avancer et d'embrasser la vie, j'entends, hein, d'embrasser la vie et de... Enfin voilà, allez-y quoi. Donc par contre, elle ressent quand même que le fait de... Enfin, cette impatience, c'est pas forcément bon dans le sens où on lui demande d'être là, vraiment dans le moment présent, hein, d'être bien incarné, bien ancré, et du coup, de construire son futur, mais là, maintenant, sans forcément être dans la projection et dans l'anticipation, j'entends exacerbée. Donc ça va peut-être parler à certaines. Mais voilà. Sans forcément être... Voilà. Mais plus... Voilà, son avenir, c'est là maintenant qu'elle le construit avec ce qui vient là maintenant, avec les énergies qui l'accompagnent au moment présent. Donc, ce qu'on lui demande, c'est tranquille. Voilà, tout va bien. Oui, t'as bien libéré. Oui, t'as dit au revoir. Oui, t'as passé une grande étape là, vraiment une grande étape. Il y a une grande étape de deuil qui a été faite parce que
Le deuil, c'est marrant, j'ai été poussée à faire la recherche il n'y a pas longtemps. Le deuil, c'est voilà, une fois que tu as passé l'acceptation, le pardon, il y a vraiment c'est vraiment la phase de reconstruction hein, qui se fait. Et derrière, enfin, pour moi, il y a l'amour, quoi. Derrière, il y a l'amour. Il y a la quête d'un soi, la quête d'une forme de sérénité intérieure et ça passe par quelque part tous les domaines en fait de la vie quoi. Donc voilà. Donc la féminine là, c'est marrant parce que je la vois vraiment avec les bras comme ça et elle est toute contente et elle a le sourire et elle est à la patate et elle demande qu'une chose, c'est de continuer parce qu'elle a vraiment pris des forces quoi. Elle a vraiment pris des forces, hein. Elle revient de loin. C'est une guerrière, quoi. Donc, ouais, super, super, super. Et alors, attends, c'est que là, j'ai vraiment l'impression que ça va faire comme un dialogue, en fait, entre les deux. Parce que du coup, lui, le masculin, comment il est, le masculin? Le masculin, il regarde sa féminine. Hein. Et lui, il est en train de la regarder. Elle le regarde pas forcément, parce que, voilà. Elle l'a déjà assez regardé comme ça, j'entends. Elle a déjà assez focalisé sur lui. Et lui, il la regarde, mais alors par contre, c'est vrai qu'au niveau du visage, je le sens peiné, je le sens en souffrance, je le sens... alors j'ai le mot amertume qui me vient, il y a des regrets aussi. Enfin, c'est pas évident dans le sens où il lui est demandé quand même d'être plus à l'écoute de lui-même, de ses émotions, de ce qu'il ressent. Et c'est dur, parce que ça lui demande quand même un grand travail hein, de remise en question, de pardon surtout, hein, surtout du pardon. Et en ça, pour lui, c'est quand même plus facile de fuir et de se mentir que que de reconnaître en fait ce qui a pu se passer, ses torts entre guillemets, hein, dans, dans la relation, mais pas que en fait, hein, dans toute sa vie, quoi, dans la relation avec sa féminine, enfin, c'est vraiment dans sa vie en général. C'est comme si il réalisait quand même que il a coupé avec. Alors c'est marrant, je sais pas trop comment traduire ce que je sens. Enfin, j'ai des mots qui me viennent, mais ça n'a pas de sens. Avec une forme d'essentiel. Ouais, en fait, il a coupé avec une partie de lui qui lui est essentielle. Il en prend la mesure. Et aujourd'hui, il se sent un peu. Enfin, je le vois avec les bras tout ballants comme ça. Et il est décontenancé, quoi. Il aimerait pouvoir. Enfin, j'ai le sentiment qu'il aurait besoin que sa féminine le regarde. Qu'il aurait besoin, en fait, qu'elle lui tende la main. Mais là, au niveau des énergies actuelles, ce qui lui est demandé, c'est maintenant de se débrouiller tout seul. Et de se tendre sa propre main à lui-même, quoi. Pour arriver à atteindre cette complétude en lui. Ah putain, j'ai l'impression que j'ai une canalisation qui vient. Parce que j'entends tu me manques, féminine.
Je suis de plus en plus conscient du mal que j'ai pu faire, des torts que j'ai causés, du rôle que tu as pour moi, de la place que tu as dans mon cœur. J'en ai de plus en plus conscience. C'est une réalité désormais. Et je ne sais plus comment faire les choses. Je ne sais plus par où commencer. Je ne sais plus comment aimer. C'est comme si on me... le mot machine à laver. C'est comme si je passais dans une machine à laver et que je ne savais plus en fait sur quel pied danser, mais au-delà de ça, c'est par rapport à l'amour en fait. Par rapport à l'amour, il ne sait plus le sens du mot amour, ce que ça représente. Parce que c'est comme si tout était en train de bouger et changer au niveau de ses croyances et de ses conditionnements reliés au couple, à l'amour, à la famille. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Et c'est vertigineux pour lui, hein. Ça fait peur. J'ai la sensation de vide en fait. Il y a comme un gros vide et c'est très dur. C'est comme s'il tombait dans le vide en fait. Et qu'il a besoin lui de se raccrocher à quelque chose pour continuer d'avancer. Il ne peut pas... Autant la féminine, elle a la capacité de tomber dans le vide parce elle a une force, une foi en fait, qui lui font que très rapidement, quelque part, elle surfe, elle vole, elle arrive à développer très rapidement les capacités pour voler dans ce vide. Lui, le masculin, c'est différent. Il a moins cette foi et cette confiance en la vie, en lui. Et du coup, ce vide le terrifie. Sauf que là, j'ai la sensation que, effectivement, ce vide, c'est comme si les personnes qui l'entourent, la vie qu'il a, ne lui... jusqu'à maintenant, ça remplissait un peu son vide. Mais aujourd'hui, c'est devenu... comment dire ce que je sens? C'est comme si aujourd'hui, il n'arrive plus à combler ce vide avec ceux qui l'entourent, sa manière de vivre, etc., son fonctionnement, ce dont quoi il fuit. Bon, ça peut être des addictions, ça peut être des... Enfin voilà, tout un tas de choses, mais c'est comme si ce vide, il était de plus en plus... il prenait de plus en plus de place, quoi. Et ça, c'est dur parce qu'il n'a pas de pouvoir dessus. Et il se rend bien compte qu'il ne peut plus fuir, en fait. Enfin, même les masques, tout ça, ça devient obsolète. Là, maintenant, la seule manière d'arriver à combler ce vide, c'est lui d'aller... de plonger dedans, en fait. D'aller voir ce qui se passe. De prendre les devants, j'entends. De se retrousser les manches. De faire ce qui est nécessaire. Parce que quelque part, il sait qu'il est passé à côté de quelque chose, mais qu'en même temps, il a vécu ce qu'il avait à vivre. Il a fait du mieux qu'il a pu, à l'instant T. Mais il y a quand même cette sensation, ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'assez important pour lui, voire d'une partie de lui-même. Ah, forcément, cette guidance, moi, elle vient me parler. Enfin, sur ce point. Et là, j'ai la sensation que dans les énergies qui se présentent, on va lui amener cette responsabilité-là. On va lui amener un choix, j'entends. Un choix qu'il aura à faire, hein, pour se positionner, se prioriser.
et venir justement être à l'écoute de ce vide et pouvoir prendre les devants, quoi. Il veut plus rester dans son ancien fonctionnement, il s'en rend bien compte. Et il a bien compris aussi que sa féminine, même énergétiquement, il y a eu une coupure. Même si le lien sera toujours là, etc., etc. Énergétiquement, la féminine, elle est toujours là. Elle est toujours là, parce qu'elle sera toujours là et parce que maintenant, elle est dans l'amour, le pardon par rapport à son masculin, c'est ok. Il a fait ses choix en conscience, ou pas, mais il a fait ses choix. Et aujourd'hui, elle est heureuse, quoi. Elle est là. Et j'ai la sensation qu'elle a envie de lui dire je t'envoie ma force, mon courage, je t'envoie l'amour dont tu as besoin pour guérir et pour penser tes blessures. Tu peux y arriver parce que moi, j'ai réussi à arriver jusque-là, j'ai réussi à braver les enfers et seule. Parce qu'on est seul quand on brave les enfers. C'est ce que je vous dis, ce que j'entends. Mais là, voilà, quelque part, elle lui dit, mon masculin, t'es capable, t'es fort, tel un lion, j'entends. Tel un lion, tu es plus fort que tout, tu es capable, tu es puissant. Tu es capable d'être amour aussi. Et confiance parce que la vie t'envoie les outils nécessaires pour ça. Et confiance, mon masculin, moi je reste ici. Je reste ici, ça veut pas dire je t'attends. Ça veut dire je suis là et je t'aime et je t'envoie tout l'amour dont tu as besoin pour continuer ton chemin. Mais voilà, alors là on est sur un plan énergétique, un plan vibratoire. Parce que quelque part la féminine, elle maintenant elle se priorise et elle garde son énergie pour elle, par respect pour elle et ça ne peut pas l'empêcher, ça n'empêche pas d'être dans une forme d'amour pour ce qui l'entoure, pas que pour son masculin, pour ce qui l'entoure, et de vibrer ça et quelque part d'apporter ce qui est juste pour elle et pour l'autre, pour les autres. Le masculin lui répond qu'il va y arriver, qu'il a bien conscience. Quelque part, c'est comme s'il se rendait compte qu'il avait de plus en plus de force, qu'il était capable de sortir de la tête de l'eau, qu'il était capable de faire des choix, qu'il était capable de revenir à son cœur, à son âme, à ce qui est bon pour lui, à sa famille, j'entends. Sa vraie famille, sa famille de cœur, quoi, d'âme. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il prenait un peu du poil de la bête aussi. Je le sens plus, un peu plus sûr de lui, de sentir que quelque part sa féminine, elle est toujours là. Pas physiquement, mais énergétiquement, il y a toujours quand même un lien d'amour qui est là et qui perdure. Et ça lui fait du bien. J'entends, c'est comme s'il savait qu'il avait toujours pu avoir confiance en sa féminine. C'est comme s'il avait toujours senti ce côté guerrière. Cette force de la nature, j'entends. Et après, oui, il a surtout douté de lui-même. Il sait aussi qu'il a, le masculin, c'était compliqué pour lui, dans les choix qu'il a dû faire pour se protéger, dans son fonctionnement,
pour survivre, hein. Ça n'a pas été forcément simple, hein. Donc là, je le sens apaisé et c'est comme si je voyais ces deux énergies là, ces deux polarités en train de faire la paix et se faire un câlin. Je les vois, je les sens l'une et l'autre ensemble, en train de se faire un câlin en se disant merci d'être là, merci, merci, merci d'être là. Alors oui, là on est sur le plan vibratoire, énergétique, mais peu importe. Comme si les âmes se retrouvaient. En ce moment, on est beaucoup dans les énergies. Les énergies sont très équilibrées actuellement, hein. Et moi, je trouve que il y a une forme de complétude qui s'installe aussi, hein. Actuellement, c'est c'est très agréable à ressentir. Et, et je trouve qu'il y a vraiment un équilibre au niveau des énergies, au niveau des deux polarités, au niveau en soi. Enfin, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire, quoi, de se trouver. Quelque part, je les vois, mais là, je les vois main dans la main repartir, en fait. Et il y a une grande porte, oh, c'est marrant, il y a une grande porte qui s'ouvre. Elle est immense, la porte, hein. C'est comme dans les châteaux, quoi. Mais là, ils étaient dans une pièce, hein, un peu noire, un peu sombre. Et la porte s'ouvre et il y a un immense soleil dehors. Un très grand soleil. Qui va se coucher d'ailleurs bientôt. Mais c'est très beau la lumière que ça fait, que ça reflète. Et les deux sont main dans la main, je les vois de dos. Et ils partent vers cette lumière-là. Comme s'ils rentraient chez eux finalement, enfin, à la source. Ah, c'est assez chouette, hein, à voir. Ok. C'est marrant, je les vois limite se retourner et me faire un coucou pour me dire au revoir. Ils sont sereins. Ils se sont retrouvés. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'avance rapide de fou là dans ma canalisation. C'est-à-dire qu'au départ, enfin, faut pas que je mentalise le truc, quoi. Mais ouais, ça a été assez rapide. Et en même temps, c'est très rapide en ce moment. C'est très très rapide. Ça va hyper vite, c'est impressionnant. Et là, le 23, moi, ça fait depuis l'automne que j'ai ce 23 mars qui me revient dans la tête. Et je sais plus ce qui se passe. Je sais pas si c'est pas un alignement planétaire au niveau des planètes, je sais plus. Mais j'avais lu, là, il y a peu de temps, je suis retombée sur cette date du 23 et effectivement, il va y avoir énergétiquement une forme d'amour tellement intense et puissante, et notamment dans les liens d'âme, et ça risque d'envoyer du lourd, quoi. Je suis pas étonnée, c'est le printemps. Mais là, c'est vrai que cette année, ça grimpe, hein, encore plus que les années précédentes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? Ouais, c'est marrant parce que c'est toujours très abstrait, hein, les canalisations, les polarités, où elles en sont. Je sais que j'ai fait des vidéos où même moi, enfin voilà, moi je transmets ce que je sens. C'est pas forcément quelque chose qu'on vit dans la matière, mais voilà, les choses se passent sur un plan vibratoire, hein. Beaucoup de choses se passent sur un plan vibratoire. Moi je le vois dans la médecine que je porte, dans ce que je vibre. J'ai pas besoin d'être en contact avec les gens, j'ai pas besoin de faire non plus quelque chose, hein. J'ai pas besoin de prendre mon tambour, chanter, laisser des énergies venir en moi pour enfin voilà, nettoyer, libérer les gens. Ça se fait des fois juste à travers juste un message ou croiser quelqu'un dans la rue et échanger avec. Enfin oui, enfin voilà. Donc c'est très subtil. On ne s'aperçoit pas de tout ça parce que l'humain manque terriblement de conscience. Donc ne s'aperçoit pas du tout de tout ce monde vibratoire, ce monde énergétique. Et du coup même lui, de sa puissance, de ce qu'il émane, de qui il est, quoi. De ce qu'il est capable d'être, de qui il est capable d'être, de ce qu'il est capable d'incarner.
On a été tellement coupé, brimé que on n'est pas capable de ça. Et au-delà de ça, ce qui est fou, c'est que même quand tu parles et quand tu... Enfin moi, quand je dis ce que je sens, ce que je porte, ma manière de fonctionner maintenant, ouais, tu passerais limite pour fou parce que... c'est même pas tu prônes des choses, mais c'est plutôt t'as un mode de fonctionnement qui diffère complètement de la norme, quoi. Donc, tout de suite, ça fait peur. La différence fait peur. Voilà. Ok. Moi, je pense que c'est tout. Moi, j'ai envie de vous dire, accueillez ce qui se présente. De toute façon, ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Accueillez ce qui se présente à vous. Parce que c'est une réponse de ce que vous vibrez, donc c'est ok, et c'est très juste, et c'est très nécessaire, et vous avez besoin de ça, précisément. De tout ce que... Ça ne veut pas dire accueillir ce qui se passe dans votre vie, ça ne veut pas dire tout accepter, hein, ce sont deux choses complètement différentes, mais plutôt, observer, euh, et réagissez en fonction. Tout en continuant de vous responsabiliser parce que tout ce qui vous traverse vous appartient et que l'autre est un miroir de tout ça enfin un miroir de vous, un miroir de ce qui a réveillé en vous parce que c'est ce que vous vibrez. Donc observez ça, observez ce qui se passe en vous, observez ce que l'autre vient déclencher chez vous, observez à quel point des fois ça peut vous déranger, qu'un autre soit différent, fonctionne différemment, pense différemment, enfin voilà. Observez ce que ça génère à l'intérieur de vous, parce que l'autre n'est pas un problème, l'autre n'a jamais été un problème. Le problème, c'est votre manière de réagir, votre manière, enfin, si on peut appeler ça un problème, mais le seul pouvoir que vous avez finalement, c'est de venir observer ces réactions, ces émotions que l'autre réveille à l'intérieur. Et ça, c'est... quel pouvoir, en fait, une fois qu'on a compris et qu'on est dans ce fonctionnement quasi systématique, quelle reprise de pouvoir. La responsabilisation, mais quelle reprise de pouvoir. Et après, je veux dire, après, la guérison, elle va vite. À partir du moment où on fonctionne comme ça va très vite après. Bon, j'aurais toujours beaucoup de choses à dire, mais là, il est bientôt minuit et je suis déjà très fatiguée. J'ai des journées très lourdes. Enfin, de toute façon, je pense comme tout le monde, là, c'est vrai qu'on arrive sur une fin d'hiver où, on est fatigué. Buvez de l'eau. Belle nuit à vous, beau réveil. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin ou quoi, je fais des consultations, des guidances, des nettoyages de mémoire, traumatiques, transgénérationnels, karmiques. Je ne sais pas ce que je nettoie, mon corps, mon énergie en osmose avec la vôtre. Enlève et nettoie ce qui est nécessaire, ce qui crée derrière, ce qui génère des ouvertures à vous-même, à vos sens, à vos capacités, à des plans vibratoires et énergétiques qui vous permettent d'être plus à l'écoute de vous, de l'autre, du monde vivant. et voilà. Moi, ce que je prône, c'est cette médecine que nous portons tous, qui est à l'intérieur de nous. C'est d'être à l'écoute de notre propre guidance. C'est cette reprise de discernement. C'est la guérison du cœur. Voilà, la guérison des blessures. C'est l'assainissement de l'ego. Je ne sais pas si assainissement c'est le bon terme, mais... Et c'est tout ça et qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous ramène à une forme de complétude, d'amour, mais du coup forcément un fonctionnement qui diffère de ce que le gouvernement souhaiterait. Mais ça, c'est peu importe. L'idée c'est qu'on puisse
arriver à incarner et à être de nouveaux humains, plus indépendants, plus sains émotionnellement, donc plus en sécurité émotionnellement, et qu'on puisse apporter tout ça à nos enfants, ne serait-ce que juste parce qu'on vibre, parce qu'on aimait, par toute cette guérison intérieure, tout ce retour à nous-mêmes, cet amour. Il n'y a pas besoin de plus. Tu vibres ça, tu incarnes ça, ton enfant il te suit. Il n'y a pas besoin de parler. Si tu mentalises et que tu vibres pas le truc, ça ne servira à rien. Par contre, si tu le vibres, tu n'as pas besoin de parler, tu le vibres. Tu ramèneras déjà, tu as coupé, tu as nettoyé, tu ne charges pas ton enfant de tout ce que toi, tu as à faire, parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, l'humanité va pas forcément bien, et charge en fait leurs enfants de tout ce travail non fait, de toute cette bêtise dans laquelle on est complètement noyé dedans. Et on transmet ça comme un passage de flambeau bien pourri à nos gamins. Donc voilà, on retourne à nous-mêmes, on fait ce travail en conscience et on libère nos enfants de ce bazar. Voilà. Allez, belle nuit. Ciao.